Équipe après équipe, les coureurs viennent se présenter au public. Rapidement, une véritable complicité s'installe avec les spectateurs. Certains lancent des casquettes et des bidons. Une présentation en grande pompe dans un décor exceptionnel qui donne une saveur particulière. C'est vraiment un bon moment de voir le casino. On est venu après le travail regarder un peu les coureurs. Oh, c'est toujours bien, hein, c'est toujours bien de les voir, hein, toutes les équipes. On les voit au bord de la route quand c'est le Tour de France, donc c'est bien aussi de les voir comme ça. On voit les coureurs de près, d'habitude sur l'étape on les voit, mais on n'a pas le temps de vraiment les voir. Là on a le temps de les voir, on peut les entendre parler, on peut même les approcher de près. Parmi les spectateurs sur la place du Casino, de vrais passionnés de vélo bien sûr, mais aussi des touristes de passage. Ils profitent de leurs vacances dans la région pour faire étape en principauté. On était venu voir les jolies voitures, pas du tout les cyclistes, quoi, hein. Pas du tout. Voilà, maintenant on va attendre le prince. Monaco devient le premier pays au monde à accueillir le départ des 3 grands tours cyclistes. Italie, France et aujourd'hui Espagne. Ah oui, c'est une fierté, c'est surtout le fait d'avoir fait 3 grands tours. 3 départs de grands tours, puisqu'on est les seuls à les avoir faits. Bon, ça s'étale sur une 50aine d'années quand même, mais je veux dire que c'est une performance que peu de gens pourront faire et reproduire, donc ça nous fait plaisir. Et certains passages font monter le son d'un cran, celui de Tadej Pogačar, résident monégasque et quintuple vainqueur du Tour de France. Avant même que les premiers coups de pédale ne soient donnés ce samedi, la Vuelta a déjà commencé.